Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je suis là. Ouais. Alors aujourd'hui, comme c'est marqué sur le titre, on va tester plein de jeux de ma classe. 4 selon la police. C'est pas tant que ça, mais vas-y, on n'a pas beaucoup, ils ont voulu partager leur jeu. Dont le mien en plus, que je connais déjà et que j'ai un peu la flemme de refaire, mais on verra. Probablement que je le refais quand même, c'est pas grave. Pour vous, les amis. Attendez, je pub un peu partout. Classe de game design. Ok. Tac. Merde, c'est où? Je suis perdu. Voilà, ça va être important. Incroyable. Bon, par contre, je connais absolument rien des jeux. Pour le coup. Genre, rien du tout. S'il y en a un que je connais un peu, mais il a pas l'air d'être dans la liste de ceux que j'ai récupérés. Donc, on verra, on verra. Ça peut être bien. Mais bah, je suis pas beaucoup au courant. Ça se trouve, ça va être nul, hein, on sait pas. Ça se trouve, le live va durer 30 minutes. Ça se trouve, le live va durer 2 secondes parce que j'en aurai marre au bout de deux phrases. On sait pas. Putain, mais je me suis... Excusez-moi. Je me suis étouffé avec de l'eau juste avant de commencer le stream, c'est pas pratique. Tu. Alors, il est où le salon partage? Merde. C'est dans le salon vidéo que j'avais posté la dernière fois, on est d'accord? Oui. Ok. Vas-y, je teste les jeux de GD en live. Voilà. On est tout bon, on est tout prêt. Salut Noctaboy, salut Sebléon, comment ça va? Désolé si ça fait quelques minutes que vous attendez que je vous réponde, j'étais en train de puber un peu partout. C'est pas grave. Alors. Euh... Alors vous voulez qu'on commence par le mien ou qu'on finisse par le mien, déjà? Parce que du coup, il y a là, celui sur lequel je suis, c'est le mien, comme jeu. Mais est-ce que vous voulez qu'on commence par celui-là ou qu'on finisse par celui-là? De quoi on parle pour commencer? En gros, c'est marqué dans le titre du live, normalement. Mais avec ma classe... Alors, je suis dans une école de game design. Et avec ma classe, on devait faire des livres dont vous êtes le héros. Et du coup, là, je vais les tester. Et donc, il y en a 4 qu'on va tester. Et du coup, dont le mien, parmi les 4. Celui que moi, j'ai fait, avec mon groupe. Parce que c'est en groupe. Ouais, par contre, ça va, génial. Incroyable. J'ai beaucoup de trucs à faire aujourd'hui, mais tranquille. Je trouve le temps malgré tout. Et du coup, est-ce qu'on commence par celui que j'ai créé moi? Ou est-ce qu'on le finit par celui que j'ai créé moi avec mon groupe? On sait pas. C'est comme vous voulez. Perso, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de refaire le mien une 5ème fois. Ok, vas-y. Ok, avant de commencer, tapez votre prénom. Comment on s'appelle? Du coup, je vous laisse tous les choix pour le coup. C'est moi, je ne ferai aucun choix. À part si vraiment il y a des moments où il faut répondre rapidement parce que... Bon, Pomme. Ok, on s'appellera Pomme. Si on peut continuer avec le... Ouais, on va faire le mien. Ok, on est d'extrême gauche ou entre extrême gauche et extrême droite, on se place où? De 0 à 20, sur une échelle de 0 à 20. On peut faire RP. Est-ce qu'on est RP ou pas? On sait pas. Fusette la dragonnier. La semi-dragon. Pas pareil. Il va y avoir des glissades. Ouais, bah... C'est celui que j'ai créé, c'est sur la politique, ok? Du coup, il y a beaucoup de glissades qui peuvent être faites.
Faut faire gaffe. Extrême gauche. Ok, on va se mettre à 0 plutôt du coup. 13. Ok, on va se mettre à 13. C'est plus précis, du coup je le prends en priorité. Désolé Seb. Tac, 13. Et puis extrême gauche, je l'avais déjà fait hier, je crois, ou avant-hier. Parce que j'avais fait montrer à des potes. Ouais, rip la gauche. Ici, on vote 13. 13, ce serait plutôt Macron, en vrai. Alors, commencez votre quinquennat ou vous vous suicidez? On va commencer votre quinquennat quand même. Alors, vous vous suicidez? Alors, c'est une réponse très drôle. Mais ça fait game over direct, en fait. Du coup, faut remettre le prénom, faut remettre l'alignement politique, c'est chiant. Du coup, on va juste commencer le quinquennat. Non, pas la mort, du coup. Vous vous installez confortablement dans votre bureau et vous avez faim. Que mangez-vous? Un pain au chocolat ou une chocolatine? On commence avec 50 de réputation, ce qui est très peu RP finalement de commencer avec autant de réputation. D'habitude, t'es président, tu commences à vers genre 2 de réputation, tout le monde te déteste déjà. Vous dégustez vous dégustez un délicieux pain au chocolat. Vous avez choisi une pâtisserie de droite. Votre atténuement politique trempe vers ce côté. Il y a des fautes, hein, par contre. On s'est pas relu, de toute façon, on n'a pas eu le temps. Fini les plaisanteries. De quel côté êtes-vous? Palestine ou Israël? C'est à vous de décider. Moi, je ne fais qu'exécuter les ordres, finalement. C'est vous qui prenez la responsabilité. Plouf. Plouf, plouf, ce sera toi que je prendrai au bout de 3. 1, 2, 3. Palestine, du coup. Israël. Ah merde, j'ai fait Palestine. Ok, bah Palestine. Désolé Seb, ça fait 2 fois que je priorise la réponse de Noctaboy à la tienne. La prochaine, t'auras le droit de choisir, Seb, t'inquiète. Vous tapez du poing sur la table et vous écrivez qu'il est temps que la Palestine revendique enfin ses droits. Que faites-vous pour lui apporter votre soutien? Vous faites un discours d'encouragement? Vous envoyez des ressources militaires en Palestine? Ou vous envoyez une bombe nucléaire sur l'Israël? Tout le monde choisit Palestine à chaque fois. Seb, tu devrais... C'est à toi de choisir. C'est ton moment, Seb. Alors? Faire un discours? Alors la bombe... ouais. Mais tout le monde prend la bombe à chaque fois, mais... Eh, faut être un peu raisonnable des fois, voyons. C'est pas parce qu'il y a l'option de bomber un pays qu'il faut le faire. Voyons. Pourquoi pas la réputation? Comment ça, la réputation? Y a pas la réponse la réputation. Réputation 50, ça n'a rien à voir. Réputation 50, c'est juste une valeur que t'as. Pour montrer à quel point t'es un bon président. Faut choisir entre les trucs en bleu. Après, je peux faire la bombe, hein, tout le monde choisit la bombe, mais... Je pense que je vais mettre un chrono, genre si au bout de 30 secondes, j'ai pas la réponse, je choisis moi-même, parce que en vrai, je pense que là, il va durer un peu trop longtemps, sinon avec le décalage. Ça risque d'être, ouais. Ressources militaires. Ouais, mais j'avais dit que c'était à Seb de choisir. Moi, je veux bien choisir les ressources militaires, mais... Discours d'encouragement. Ok, merci Seb. C'est ton moment. Il était grandant de prendre les choses en main. Plus déterminé que jamais, vous allez à touche pas à mon poste pour parler du conflit israélo-palestinien en annonçant fièrement: la tour Eiffel sera éclairée en violet cette nuit en guise de soutien. Vous avez choisi la sécurité et ne changez pas de bord politique. Votre décision n'a rien changé et les gens se posent des questions quant à votre utilité en tant que président. Allez se coucher. Vous faites un petit somme, heureux de votre première journée de travail. Soudain, un tweet vient d'arriver de Martin Jade.
Le président n'aurait pas vraiment dû. Prendre position sur ce genre de décision est un trop gros enjeu. Il fallait rester neutre si on voulait être sûr de faire le bon choix. Cordialement, Martin Jade. Avec un like. Le succès du tweet. Bon là c'est une sorte de combat. Donc il n'y a pas vraiment de choix. Avec une magnifique image pour illustrer le débat. En gros, pour expliquer vite fait. Notre adversaire il a un alignement politique. Là par exemple c'est 10. Nous on lance les dés. Et faut être le plus proche possible de 10 du coup. De l'alignement politique de l'adversaire. Sauf que l'adversaire aussi il lance un dé. Qui est un dé de défense. Ok. Et en gros, on va soit gagner, soit perdre de la réputation en fonction des résultats. Plus on est proche de l'alignement politique adverse, et plus le dé de défense de l'adverse est bas, plus on gagnera de la réputation, et à l'inverse, on perd de la réputation. Et là, par exemple, j'ai gagné 1 de réputation. Le combat, c'est un JDR. Oh non, mais c'est ça, c'est un... Dans les jeux dont vous êtes le héros, de toute façon, les combats, c'est des lancers de dés. Hein. C'était obligatoire d'utiliser au moins un des 12, quelque part. Donc on l'a fait. Genre là, la défense de l'adversaire, c'est un des 12. Donc on sort de ce débat. Le lendemain, vous vous faites réveiller par un appel provenant de la Roumanie et vous décidez de répondre. L'heure est grave. Des milliers de migrants fuient la Roumanie suite à une guerre civile déclenchée par une décision désastreuse du président Nicolae Ceausescu. Il a en effet décidé de publier sur les réseaux sociaux une photo de la situation misérable des pauvres dans son pays, en se moquant d'eux. Ce qui a créé une révolte contre le gouvernement. Du côté des civils prenant mal ces provocations, certains ont décidé de les attaquer pour défendre leurs droits, afin qu'ils puissent avoir une vie merveilleuse. Enfin, une vie meilleure, quoi. Ce qui est déjà pas mal. D'un autre côté, un grand nombre de civils, je vous l'ai dit, il y a des fautes, ont décidé de fuir leur pays et ont présent nulle part où aller. Les pays frontaliers ne les acceptent pas à cause de la surpopulation dans leur pays. Vous souhaitez les accueillir ou refuser de leur prêter main forte? Je veux pas dire, mais pour l'instant on est plutôt à droite, faudrait plutôt les refuser. Hein. La carte piège emmerde, c'est notre joker. Ouais, pendant les combats, tu peux modifier le résultat des dés avec des cartes. Mais actuellement, du coup, on n'en avait pas besoin. Du coup, les accueillir? On refuse. C'est vrai qu'ils nous volent notre travail en vrai. Ok. Les civils roumains sont à la recherche d'un endroit, d'un lieu sûr où habiter. Personne ne les accepte, pas par non-courtoisie, mais par manque de place et de fortune pour pouvoir cela. Cependant, malgré le fait que vous avez la place nécessaire, vous avez refusé de leur venir en aide. Est-ce par racisme ou par pragmatisme? Vous retournez à votre occupation et vous avez obtenu une carte Squid Game. Trop bien. Vous chillez tranquillement sur votre canapé, quand soudain flash un vote sur BFM TV à propos de la chasse. Aujourd'hui, un homme est mort lors d'un accident de chasse dans la Creuse. Ce fait divers tragique retient l'attention des médias et entraîne une vague d'intérêt sur la chasse et remet en question la gestion de cette activité sur le territoire. En tant que président, vous devez prendre une décision sur ce sujet. Vous choisissez de réduire le nombre de jours de chasse à 1 par semaine pour protéger les promeneurs, car la chasse est un loisir dépassé, en déclin, qui doit disparaître. Vous déclarez que la chasse est une activité sacrée, présente en France depuis la préhistoire, et qu'il est contre nature de l'interdire. Vous rappelez que les chasseurs permettent l'autorégulation des espèces, et qu'il y a moins d'accidents de chasse par année que d'accidents de la route. Alors, est-ce qu'on réduit le nombre de chasses? Est-ce qu'on dit que la chasse c'est sacré? Je vous laisse faire... je vous laisse choisir. Noctaboy probablement, parce que t'es le seul à faire des choix pour l'instant. C'est bon la bouffe, on va interdire d'avoir... Tu veux qu'on arrête la chasse du coup? On arrête la chasse ou on la continue? Parce que tu dis que c'est bon la bouffe, mais à côté tu lui dis on va interdire d'avoir de la viande. On continue. Ok, vous déclarez de la chasse, c'est une activité sacrée. Les chasseurs de la Creuse vous remercient de votre soutien en vous offrant un pâté en croûte et de la gnôle faite maison. Ils organisent un festin en votre honneur où l'alcool coule à flot et où vous vous délectez d'un bon gibier tué la veille.
Les promeneurs et les bobogaugistes vous reprochent vos manques d'action sur le sujet et pensent que vous êtes un incapable, insensible aux questions environnementales et du bien-être animal. Les chiasseurs, exactement, les chiasseurs. Les grosses merdes, là, qu'on a soutenues. Continuez la journée. Un tweet vient d'être publié de Daniel Delacroix, DD014. Monsieur le Président, fait passer le plaisir meurtrier des bouseux avant la sécurité des Français. Je ne suis pas étonné, ce sale spéciste carniste mènera la France à sa perte, et personne ne dit rien. Chasse, hashtag on nous prend pour des cons, hashtag balance ton chasseur. Vous êtes face à Daniel Delacroix. Ok, c'est l'heure du combat. Moins 4 réputation. On s'est fait niquer. Alors, par exemple, là, mon adversaire, il est de politique 5. Comme ça, on appelle les pecnos des bouseux. Écoute, c'est pas moi qui ai écrit cette section. Vous êtes trop politisé en A. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas. Il y a absolument rien de politisé dans ce jeu. Absolument pas. Bref. Là, on a obtenu 13, fallait avoir 5, du coup, faut baisser notre score. Quelle carte on a pour baisser notre score? Ça augmente la valeur. Ça baisse. Voilà, c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on a une autre carte à utiliser? Ça augmente. Ouais, ça augmente. On peut augmenter notre réputation de 4. Ce qui nous met à 54 de réputation, ce qui est pas mal en vrai. D'habitude, on réussit pas souvent à rester au-dessus des 50. Hein. Les combats, je sais pas pourquoi, mais ils sont ultra durs. Pour le moment, tout semble se passer pour le mieux. Malheureusement, un nouveau problème d'éducation survient. Ce n'est vraiment pas votre jour. Le ministre de l'Éducation annonce sans votre accord de se débarrasser de toutes les sections qu'il juge inutiles, notamment les sports, l'art et la musique. De Bertrand Fontaine, du coup. N'importe qui avec un bon sens sait que des matières comme l'art et la musique existent uniquement pour des gens paresseux qui n'ont aucune perspective de la vie professionnelle. Ces matières sont une distraction inutile pour nos étudiants impressionnables. Hashtag Anir, hashtag pas d'art. Beaucoup de retweets par rapport au reste. Cette décision a été prise avec l'intention de réduire les coûts des professeurs et de concentrer l'attention des enfants uniquement sur les sujets importants. Vous décidez de prendre cette décision et de vous débarrasser de ces 3 sujets, laissant des milliers de professeurs sans emploi, ou vous pouvez aussi décider de défendre ces matières, coûte que coûte. On défend les matières ? Défendons les matières. Personne ne veut jamais se débarrasser de ces 3 sujets. Personne ne le prend cette option. Bien sûr, cela ne change rien à la situation actuelle, donc personne ne s'en soucie vraiment. Vous décidez de remplacer le ministre car il n'est plus digne de confiance. L'ancien ministre de l'Éducation déshonoré s'enfuit vers l'Est, en Roumanie, pour refaire sa carrière. Ayant appris beaucoup de secrets sur la France grâce à sa fréquentation de nombreux politiciens influents. Il menace de trahir sa nation en divulguant tout ce qu'il sait, y compris le mot de passe du coffre-fort du président, où il conserve les codes de toutes les armes nucléaires. Quelle est votre ligne de conduite? Essayez-vous de le raisonner, ou de le faire exécuter? Alors, est-ce qu'on est assez sympa pour le laisser en vie ou pas? Est-ce qu'il le mérite déjà de rester en vie? C'est ça la question aussi. À mort. Ok, tuons-le. Les journaux expliquent que l'ancien ministre s'est suicidé à cause de la honte de sa carrière ratée. Les gens sont si naïfs. Vous êtes enfin tiré d'affaire. Ouf. Allez, on se reposer. Tout vous tombe dessus depuis le début de votre mandat. Il est temps de prendre une décision par vous-même. Vous avez besoin de financement pour votre projet de relance de l'économie. Où allez-vous chercher l'argent? Augmenter les taxes sur les plus riches ou augmenter le prix de la TVA de 1 centime? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent? On taxe les riches. Ce qui est beau, c'est qu'on est à la fois très à droite et à la fois très à gauche. On alterne tout le temps, mais on est quand même à 17. Les riches sont vraiment fâchés contre vous. Cependant, ils se rendent vite compte qu'ils peuvent vivre tout aussi bien malgré l'augmentation des taxes, car leur fortune est bien trop grande. Les révolutions est évitée. Les problèmes reviennent. Un tweet vient d'être publié de Marc Pichard, Pichard officiel. Le président ne comprend donc rien à l'économie. C'est nous, les entrepreneurs, qui faisons tourner le pays. Nous prendre de l'argent revient à affaiblir la France entière. J'en attendais mieux de lui. C'était des gens qui profitent sans conséquence du RSA qu'il fallait viser. J'ai du mal à dire cette phrase. Vous êtes face à Marc Pichard.
Alors, moins 8. On s'est fait défoncer. Ah, la différence entre votre score et l'alignement de votre adversaire est de 9. Squid Game. Vous avez une carte Squid Game. Tout le monde s'arrête de parler et vous dites Squid Game. Vous choquez tout le monde par votre prestance, ce qui vous permet de passer le combat sans modifier votre réputation. Franchement, ça me va. Vous sortez de ce débat. Ok. Un de vos ministres appelle pour déclarer un arrêt maladie. Les médecins sont formels. Il est atteint du Covid-23. Le coronavirus est de retour, plus violent encore. Vous organisez une réunion d'urgence et discutez de la situation avec votre gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire maintenant qu'on a appris des événements de 2019 ? Un confinement strict et obligatoire pour tout le monde ? Le port du masque obligatoire ? La fermeture complète des frontières ? Où tout vient bien se passer ? La situation se gérera tout seul. Le corona est de retour pour vous jouer un mauvais tour, c'est vrai. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'étendre... Attends. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James et Miaou, c'est un trio. La Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Miaou, oui la guerre. Cul plutôt qu'est. C'est fou, je la connais par cœur après toutes ces années. Bon, après, il y a plein de versions. Il y a aussi... Il est vrai que nous sommes beaux et charmants, mais comme les roses, nous avons des piquants, machin truc, mais celle-là, je la connais moins. Mais à un moment, il dit comme dans ma chambre ou dans mon bureau. Du coup, on fait quoi? La sélection naturelle, tout va bien se passer. Alors bien que j'aimerais faire tout va bien se passer, c'est la fin du jeu si on fait ça. Genre, paf. La population tombe comme des mouches face au virus. Fin de la patrie. Mais on va pas faire ça du coup. On va éviter. On va quand même aller jusqu'à la vraie fin. Du coup, une des trois autres. On va restons dans les extrêmes, on ferme les frontières. Ok, les étrangers ne passeront plus. Vous vivez désormais en autarcie totale face au reste du monde. Vous espérez cependant que la France pourra se maintenir en autosuffisance, malgré l'arrêt total du commerce international. Bon, visiblement votre mandat vous en avez fort de toutes les couleurs. Il n'y a plus qu'à espérer que ça s'arrête. Attendez, c'est quoi ce bruit? Votre mur vient de s'écrouler. Vous titubez. On nuke en fait. On n'a pas la nuke. On n'a pas fait la nuke au début, malheureusement. Mais salut. Votre mur vient de s'écrouler. Vous titubez hors de votre chambre alors qu'un conseiller vous appelle. Le volcan qui brûle et qui chauffe s'est réveillé et le pays entier est secoué par des tremblements de terre violents. Une ville est directement touchée par l'attaque, étant proche du volcan. Elle est menacée des pluies de cendres et projections de lave. Néanmoins, aider cette ville serait coûteux. Encore plus du fait que c'est une ville ayant des ressources assez pauvres. Et vous avez besoin d'argent pour financer la réparation des commerces de vos partenaires, pour l'économie du pays, ainsi que la sécurité de vos collaborateurs. Un choix doit être fait, et vite. Les noms sont très recherchés, hein, attention. Vous financez la défense et la reconstruction de la ville, les vies humaines sont plus importantes que l'économie qui remontera d'elle-même, ou vous financez vos partenaires. Même si la situation est regrettable, l'économie du pays est plus importante que la vie de personnes qui, après tout, n'avaient pas grande utilité dans la société. En vrai, elles sont pas très utiles, les personnes, soyons honnêtes. On vient de détruire l'économie mondiale, on continue avec les nationales. Du coup, on finance la défense de reconstruction de la ville à la place des partenaires commerciaux. Pour moi, oui. Allez. Alors. Oh, ça fait beaucoup de texte, j'avais oublié. Les réparations commencent. Bien que l'opinion publique en votre égard ne fait qu'augmenter, vos actionnaires, vos amis et même certains membres du parti se retournent contre vous. Toutes vos finances chutent drastiquement et certains médias se tournent étrangement contre vous. Alors que vous êtes en visite sur les lieux de réparation,
Une bombe retentit dans un bâtiment. Vous esquivez la déflagration de justesse, et votre sécurité ramène le coupable. Un homme encagoulé, mais vous savez qu'il a été envoyé par vos nouveaux ennemis de la finance. L'homme est agenouillé devant vous, une foule déchaînée vous entoure. Le peuple vient d'être témoin de la violence de vos anciens experts financiers. Il faut prendre une décision, et vite. Enfermez fermement cet homme, qui ne fait qu'exécuter les ordres afin de punir le terrorisme et renforcer pour le peuple l'idée que vous n'êtes plus associé à ces requins de la finance. Vous pouvez aussi demander de laisser passer cet homme, même si abject, par peur des répercussions qu'importe la situation ou les sentiments autour des actions. Néanmoins, cela pourrait avoir un effet très négatif sur votre vision de la population. Ah, il y a beaucoup de texte dans cette partie. Hein. Et la partie suivante, c'est encore pire. C'est difficile de tout narrer. Heureusement que je me suis préparé une bouteille d'eau. Il a tué personne, il est innocent. On libère. Libérons. Les médias et la majorité de la population vous critiquent. Vous laissez sans réelle conséquence un terroriste. Vos ennemis vous narguent. Vous avez suivi leur jeu comme prévu. Vous avez de nouveau leur soutien, mais le peuple vous abandonne. Un tweet vient d'être publié de Jacques Bazaler. Balazer 1950. Je tombe des nues. Le président qui se disait voix du peuple vient de prendre une décision à l'encontre de ce qu'il demandait. La justice est à deux vitesses dans ce pays, à ce que je vois. À chaque démission, à chaque explosion. Ok. C'est l'heure du débat. Splat. On obtient 13. Votre réputation va se motiver de 0. Est-ce que j'ai pas un truc pour baisser mon truc, Si, j'ai le dilemme. Vous demandez à votre opposant s'il met les céréales avant ou après le lait. Si, ça peut être utile ça du coup. Comme ça, ma réputation elle augmente de 3. Est-ce que j'ai encore un truc pour baisser? D'augmenter la valeur de votre dé, ça m'est pas utile. Ah, vous avez une carte épouvantail. Vous dites, regardez, ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux, les envahisseurs. Ce qui vous permet de baisser la valeur de votre dé lors du débat de 2. Ce qui me va. Du coup, on a commande de 5, c'est beau. Continuons. Oh mon dieu. Ok, dernière ligne droite, il y aura beaucoup de texte, attention. Le 21 février, la manifestation pour les droits LGBTQIA+, a tourné à l'émeute. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté dans tout Paris, causant des dégâts matériels importants au niveau des rues et des magasins. Sont en garde à vue des membres groupes extrémistes néo-nazis du groupe France Libre 88 et d'extrémistes communistes du groupe Sang et Camarades. Ces deux groupes sont accusés d'avoir commencé à agresser les membres des forces de l'ordre et les manifestants avant de commencer à se battre dans toute la capitale. Il faut intervenir vite. Certains médias ont mis les mains sur les preuves selon lesquelles le préfet de police de Paris, Jean Lefrançois, connu pour être proche de vous avec vous, aurait permis aux néo-nazis de circuler librement dans la capitale et donner la chasse aux communistes majoritairement. Ils vous accusent de laisser faire et vous mettent dans le même panier. Devant le risque de nouvelles manifestations violentes, vous vous devez d'agir avec fermeté. Toutefois, cacher les agissements de Lefrançois vous permettrait de stabiliser la population et de diaboliser les manifestants communistes en les accusant d'être la source des fausses accusations à l'encontre de Lefrançois. Vous pouvez décider de soutenir les manifestants communistes en justifiant leurs actions comme défense de la part de manifestants ayant été agressés par les néo-nazis, en les acquittant et soutenant leurs accusations contre Lefrançois en déplorant votre méconnaissance de ses penchants politiques que vous jugez inadmissibles. Vous déplorez les violences commises par les manifestants communistes, mais mettez l'accent sur le cas de Lefrançois en promettant une enquête contre lui. Toutefois, les communistes seront également jugés. Vous déplorez les décisions prises par Lefrançois et les violences commises par les néo-nazis, mais accusez les médias et les communistes d'amplifier les faits. Ou alors vous accusez les communistes de crimes graves envers la République, vous déclarez que Lefrançois n'a rien fait d'illégal et soutenez qu'il a le droit d'être néo-nazi et que cela n'empêche en aucun cas votre amitié. C'était long comme texte. Du coup, on soutient les manifestants. On juge les manifestants. On accuse les manifestants. Ou on nique la mère des manifestants.
En disant qu'on est pote avec un néo-nazi et que c'est pas grave. En gros. Après, ouais, il y a tellement de textes que c'est un peu compliqué à... On casse la gueule aux médias. Ah, allez. Suite à vos annonces, les médias continuent de décrier votre implication dans cette affaire, faisant de vous une figure trouble pour la population. Le mécontentement gagne les partisans de gauche, les conservateurs déplorent votre manque de soutien, mais la droite vous félicite pour votre sang-froid. Vous vous servez des médias appartenant à un ami pour revaloriser... Vous vous servez des médias appartenant à un ami pour revaloriser votre image, j'arrive pas à parler, et ne pas souffrir des retombées de cette affaire sur votre popularité. Vous rassurez l'extrême droite en déclarant que Lefrançois est acquitté et ne saurait être tenu responsable pour les manifestants ayant causé du chaos dans les événements récents. Vous proposez également un durcissement des lois relatives aux manifestations. On rassure l'extrême droite, du coup? On est un alignement politique de 20, hein. Ça veut dire qu'on est vraiment le plus à droite possible. Là, on est Zemmour, en fait, actuellement, avec notre alignement politique. Du coup, on rassure l'extrême droite. Logique. La gauche crie à l'infamie en vous accusant, à juste titre, de protéger Lefrançois. Il vous accuse de fermer les yeux sur les dérives du gouvernement et vous prie de ne pas durcir les lois relatives aux manifestations, craignant une dérive autoritariste de votre pouvoir. Toutefois, l'extrême droite vous accorde tout son soutien. Une dernière ligne droite vous attend. Vous priez pour que rien ne se passe aujourd'hui. Vous priez pour que rien ne se passe aujourd'hui. Vous priez pour que rien ne se passe aujourd'hui. Vous priez pour que rien ne se passe aujourd'hui. En fait, là, c'est selon tes choix. Il y a potentiellement des combats. Visiblement, on a esquivé tous les combats. Vous priez pour que rien ne se passe aujourd'hui. Ah, vous priez pour que rien ne se passe aujourd'hui. La communauté LGBT+, n'est pas contente. On s'est fait avoir. Il y a que les LGBT qu'on a énervé de tout notre mandat. Hein. Les autres, ils s'en battent les couilles de nous. Un tweet vient d'être publié de Dreamkate. Je ne sais plus quoi dire. On veut éteindre nos voix. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous battrons jusqu'au bout. Que toutes mes amies ES de la communauté LGBTQIA+, me rejoignent dans ce combat, qu'on soit enfin acceptés, eux, dans cette société. Avec 140 000 likes quand même, hein, attention. Ça fait beaucoup. C'est une influenceuse en même temps. Ok. Lançons les dés. Un alignement politique de 7, on a fait 18. Et il a fait 12 aussi. Comme défense. On est dans la merde. Est-ce qu'on n'a pas une carte Squid Game là? Si. Bon, c'est le dernier combat, du coup on va lire toutes les cartes qu'on a. Vous dévoilez la sextape de votre adversaire, c'est qu'on vous permet d'augmenter votre réputation de 4. Une carte emmerdée qui vous permet d'insulter votre adversaire, d'augmenter la valeur de votre dé lors du débat de 1. Vous avez une carte morale, vous vous exclamez comme l'a dit Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qui vous permet d'augmenter la valeur de votre dé de débat de 3. Non, la carte pute, non, parce que ça augmente que de 4 alors que on a un moins 20. Alors que je t'avouerais que si on a Squid Game, on peut rester à 39, y a pas de problème, tu vois. Stratégiquement parlant, la carte Squid Game est plus rentable. Donc on sort de ce débat, on est à 59. Pas, je sais, c'était une ref, c'est pas Spider-Man, c'est Oncle Ben, mais c'est une ref à un... Je sais plus c'est qui avait dit ça. Dans un... Elle était sur un tableau, sur un plateau de télé. Et elle a sorti, ouais, comme Spider-Man l'a dit, un grand pouvoir applique de grandes responsabilités. Et genre, c'était en plein débat sur la politique ou je sais pas quoi là. Ok, un dernier obstacle de taille se dresse sur votre route. Un tweet vient d'être publié de Osé José. José officiel. Merci à tous de me soutenir. J'annonce dès à présent me présenter aux élections présidentielles de 2027. Hashtag Osé José. Avec 3,7 millions de likes. Et presque 5000 retweets. Il a du succès, José. Ok. On a fait 20. Il a fait... Oh là, attends. Parce qu'on a 10 de différence avec lui. Et il a obtenu 11 de défense. On a perdu 11. C'est pas... Oh, en plus, j'ai pas grand chose, attends. Il faut baisser notre valeur, là. Et on peut augmenter... On peut qu'augmenter notre dé. Bah, je peux toujours essayer la carte pute. Mais dans tous les cas,
Ah non, je peux peut-être rester au-dessus de 50 en fait, si j'utilise la carte. Je suis à 52. On est resté au-dessus de 50, bien joué à tous. Votre réputation est désormais de 52. Vous ordez de ce débat. Bilan du mandat de Pomme. Vous avez commencé votre mandat en mangeant un pain au chocolat. Miam. Vous avez refusé d'accueillir les Roumains dans votre pays. Vous avez tué votre ministre de l'Éducation pour vous défendre car il menaçait de divulguer des informations comprometteuses. Ça se dit pas, si, envers vous. C'est pas compromettante. Vous avez augmenté les taxes. Vous avez fermé les frontières suite à la venue du Covid-23. Vous avez financé la défense et reconstruction de la ville touchée par le volcan qui brûle et qui chauffe. Vous avez vos chances pour vous faire réélire. Bien joué. Honnêtement, on a géré hein, pour rester au-dessus de 50. Parce qu'à un moment, avant-hier, j'avais fait une partie avec des potes en VOC, en partage des écrans Discord. On avait fini à -2, globalement. Donc, pas ouf. On peut recommencer du coup, mais on va pas faire ça. Ok. Il est temps de faire un autre truc. Alors, est-ce qu'on fait le truc d'Astrid, Astrid Quest? On a sortie scolaire. On a vos stats. TBCR. L'éveil. Ok, du coup on fait l'éveil. -2, il y avait des gilets jaunes dans la rue. Oh, il y avait un peu plus que des gilets jaunes à mon avis s'il y avait -2. À mon avis, il y avait même l'OTAN qui était venu nous niquer nos mères. Du coup, l'éveil, Astrid ou sortie scolaire? La suivante. Honnêtement, de toute façon, on fera les trois, mais... Honnêtement, je sais absolument pas c'est quoi, de quoi ça parle. Éveil, ok. Ok, on a quoi comme stat? PV 8, dextérité 7, attaque 5, intelligence 4 et agilité 5. Je sais absolument pas si c'est bien ou pas, donc on va rester comme ça. La lumière du jour perce au travers de vos fenêtres, venant titiller vos paupières, celle-ci finit par vous réveiller. Vous vous relevez de votre lit et constatez une nouvelle fois votre position dans la vie. Votre maison est presque plus trouée que vos habits de gueux. Cela faisait un moment que vous y pensiez, mais maintenant, il suffit. Il est temps de faire un choix et de partir à l'aventure. Par quoi commencer? Prendre le meilleur de ce que vous avez et partir à l'aventure tout seul, aller voir la guilde des aventuriers ou se recoucher. Je pense que se recoucher ça fait pas grand chose honnêtement. Après je peux me tromper. On peut tester mais... J'ai des doutes sur l'efficacité de ça. Dodo. Allez. Ça a juste refait. Se recoucher encore. Est-ce qu'on va se recoucher encore? Moi j'ai envie de me recoucher jusqu'à ce qu'on a fini. Se recoucher. On va se coucher à l'infini, on est d'accord. Mais non, mais on va se recoucher une nouvelle fois. Au final, vous avez raison. L'aventure, ce n'est pas fait pour vous. Rien de mieux que de vivre au plus proche de la boue et faire pousser des patates. Prendre des risques, perdre plus loin, rencontrer des gens bizarres, personne n'a envie de vivre ça de sa pleine volonté. Il faudrait être con un peu. Voilà, on a fini le jeu. On passe à un autre truc. Du coup. Non, je sais pas, allez. Du coup, on va voir la guilde ou on va partir seul. Quitte à faire réellement le truc. Après, on peut aussi passer au suivant si tu veux et que t'en as rien à foutre, hein, on sait pas. Allez voir la guilde. Devenir un aventurier n'a rien de bien difficile dans ce monde. Il n'y a besoin d'absolument rien. Vous vous rendez dans la guilde la plus proche, vous choisissez une mission et partez à l'aventure avant de revenir avec la récompense. Le système est encore assez bancal puisque vous êtes livré à vous-même tout le long. Vous vous dirigez donc directement fait le panneau des différentes quêtes. Et 3 d'entre elles attirent votre attention par la proximité de celle-ci. Des bandits seraient en train de pourrir les marchands. Un groupe de loups gênerait non loin. Une salamandre a élu domicile non loin. Il faut la déloger. Je suis sûr elle s'appelle Marcel. C'est certain. Et du coup, les bandits, les loups ou la salamandre? Marcel, la salamandre. Le Salamèche, la salamandre. Waouh, c'est pas une salamandre ça je crois. C'est ouais. À en croire les rires des autres, la situation doit être ridicule. Vous vous demandez si par hasard cette mission ne serait pas juste une grande blague. Alors que vous vous rendez sur les lieux indiqués, vous commencez à entrer dans le désert.
Mais avec Salamèche, là, tu m'as matrixé, c'est bon. La chaleur ne vous dérange pas trop. Vous n'habitez pas si loin de ça, du désert, dont la chaleur règne également. Alors que vous cherchez votre cible, vous êtes soudain plongé dans l'ombre. Vous vous retournez et découvrez une immense créature. La description correspond à votre cible, mais vous ne vous attendiez pas à ce genre de taille. Vous compreniez les moqueries désormais. Il est l'heure de fuir ou le combat commence. Alors visiblement on a un Dracofeu devant notre gueule, hein, c'est pas un Salamèche. Combat, c'est parti, on va lui niquer sa mère. Vous, PV 8, attaque 5, dextérité 7. Salamandre, PV 50, attaque 7, dextérité 2. Résultat, jet de dés 2. L'ennemi esquive le coup. Merci de m'avoir dit de le combattre. Ça marche bien. Résultat, jet de dés 10. L'ennemi vous touche. Vous allez tenter un pierre, feuille, ciseaux. Let's go! Pierre, feuille ou ciseaux? Vas-y, j'adore déjà ce jeu. Perso, je fais toujours ciseaux. À chaque fois, je spam les ciseaux. Et ça marche au bout d'un moment. À un moment, j'avais un concours de pierre, feuille, ciseaux. Genre, on faisait un espèce de tournoi parce qu'on s'ennuyait avec un groupe dans ma classe. Parce que c'était les portes ouvertes et qu'il n'y avait personne. Et à chaque fois, avant de faire, j'annonçais en mode je vais faire que ciseaux, je vais faire que pierre. Je faisais que ciseaux, je faisais que pierre. Et j'ai gagné comme ça. C'était fou. Vous avez choisi pierre, choix de l'ennemi, feuille. Multiplicateur de dégâts 1.5. Perdre. Alors que vous vous approchez de la mort, vous vous demandez ce qu'il y a de valeureux à décéder. Hormis un sentiment d'injustice mêlé à la honte qui vous prend, vous ne voulez pas mourir. Pas maintenant. Et pourtant... Je peux pas quitter le combat? C'est nul à chier. Je peux plus quitter le combat? À chaque fois que je retourne en arrière, ça me remet sur le combat en lui-même. Bon. Mais attends, mais même quand je relance la page... C'est bugué leur truc. Bon. Bougez pas. Je relance ce truc. Alors. Bon, on a à peu près les mêmes stats, on s'en fout. On va à la guilde. On retourne à la salamandre ou pas? Du coup, je suppose que non. Ça serait un peu bête. Du coup, le loup, les bandits. On va aller voir les dogos, les loups. Vous avez donc choisi la quête concernant les loups. Vous en aviez déjà entendu parler et vous étiez content de ne pas avoir à vous occuper de ces bêtes à ce moment. Avoir le plaisir de les voir disparaître à cause d'un groupe de loups, vous aurez sûrement détruit. Ah ouais, de ne pas vous occuper de bêtes à ce moment-là, ok. Je crois que j'ai mal lu. Attends. Parlez, vous étiez content de ne pas avoir à vous occuper de bêtes à ce moment-là, avoir le plaisir de les voir disparaître à cause d'un groupe de loups. Ah ouais, en gros, le loup, il bouffait des bêtes qui nous faisaient chier, quoi. Je vois. Vous vous rendez donc vers ces hauts plateaux, et vous allez régler le problème de Canidé. Il ne vous faudra pas attendre bien longtemps avant de tomber sur cette meute. Vous vous saisissez de votre arme et avancez. Le combat commence. Vous, PV 17, attaque 4, dextérité 8. Putain, mais on a eu un super lancer de dés pour le PV par contre cette fois. La dernière fois on avait 7. Loup, PV 15, attaque 4, dextérité 3. Résultat de jet de dés 10, vous avez touché l'ennemi. Vous allez tenter un pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau, viens on fait toujours pierre en vrai. Choix de l'ennemi, ciseaux. Let's go, vous infligez 6 points de dégâts, multiplicateur de dégâts 1.5. Résultat de G 12, l'ennemi vous touche. Pierre. Choix de l'ennemi, ciseaux. Let's go. C'est trop facile. Tu vois, je t'avais dit ça marche cette technique. Faut toujours faire le même. Vous avez subi 2 points de dégâts, multiplicateur de dégâts 0.5. Ok. Dans cette D, 10. Pierre. Et si j'ai encore gagné, tu vois, full caillou, c'est la strat.
Il a 3 de PV par contre. Vous esquivez le coup. Let's go. L'ennemi esquive le coup. Vous esquivez le coup. Vous avez touché l'ennemi. Pierre. Merde. 0.5, on n'affiche que 2 points de dégâts. Il a encore 1 PV. Vous esquivez le coup. Et là on le touche et il meurt. Avec 6. Mais on a gagné 5 fois sur 6. C'est incroyable. Après votre combat contre les loups, vous vous semblez affaibli. Mais décidez tout de même d'avancer encore un peu. Une montagne vient de vous barrer la route. Vous en faites le tour jusqu'à tomber dans un trou. Vous dévalez la pente en vous blessant davantage. À la fin de tout ceci, vous vous retrouvez face à une crevasse avec des douleurs un peu partout. Vous devriez peut-être monter. Mais pourquoi on a avancé? Notre truc c'était juste de battre les loups. On ne pouvait pas genre retourner à la guilde du coup? Remonter et retourner chez vous, vous reposer? Ou vous aventurer dans la crevasse? On est là pour l'aventure, c'est vrai. Vous avancez dans cette grotte sombre. Des frissons vous parcourent le dos alors que vous avez l'impression d'entendre un rire. Cette grotte ne vous dit rien qui vaille et pourtant, il n'y a d'autre choix que d'avancer. Au bout d'un moment, vous tombez sur une fontaine. Il est vrai que le combat vous a un peu assoiffé. Vous vous ruez dessus pour boire un coup et... Impossible! Alors que vous buvez de l'eau, toutes vos blessures disparaissent. Même cette douleur dans votre dos qui vous suivait depuis l'âge de 12 ans, après un malencontreuse chute. Ça, ou vous étiez mal formé. Vous vous réjouissiez. Non, vous vous réjouissez d'avoir trouvé un tel endroit. Mais avant même que vous puissiez réfléchir à quoi que ce soit, un être vous arrête. Une fée qui semble sortir de nulle part volette vers vous de manière hasardeuse. Bouteille à la main, elle vous pointe du doigt avec un visage qui vous rappelle votre père qui forçait trop sur l'alcool. Et toi, toi là, qu'est-ce que tu... La petite fée se frotte les joues avant de reprendre. Qu'est-ce que tu fous là? T'as bu de ma fontaine? Mentir sur la raison de votre quête et le fait d'avoir bu, ou dire toute la vérité? Alors je pense qu'il faudrait plutôt mentir, mais bon. L'acting est exceptionnel, hein, par contre, pour le voice acting. Il est bourré, on peut mentir au calme, j'avoue. Vous vous raclez la gorge et essayez... Oh, la fin, c'est mourir. Yes. Vous vous raclez la gorge et essayez de paraître le plus tranquille possible. Vous souriez avant de répondre que vous vous êtes perdu lors d'une balade. Vous cherchez à rentrer chez vous et vous venez à peine d'arriver. La fée s'approche de vous et passe sa main sur votre visage. Ça fait un peu comme des chatouilles. Ce serait presque agréable si elle puait pas l'alcool. Je peux voir ton nez qui cherche à grandir, rock de carré. Elle vous tapote la joue et vous vous sentez soudain quitter votre corps sans même comprendre ce qui se passe. Mourir. Alors que vous vous approchez de la mort, vous vous demandez ce qu'il y a de valeureux à décider. Bon, on dit toute la vérité. Let's go. Vous inspirez longuement et dites la vérité. On ne peut jamais trop faire confiance à une personne alcoolisée. Mais pour une fée, est-ce que l'on peut? Dans tous les cas, vous avez l'impression qu'elle n'écoute pas la moitié de ce que vous racontez. Elle se permet de bâiller, mais vous préférez ne pas froisser les créatures magiques, on ne sait jamais. Bref, au bout d'un moment, elle se met à rire et va s'exprimer. Ah, mais si tu cherches de la gloire, l'argent et le pouvoir, j'ai quelque chose de parfait pour toi. Laisse-moi faire mon mignon. Vous n'avez pas vraiment le plan de l'arrêter dans quoi que ce soit, elle secoue son doigt avant de s'écrier. Le voice acting de bourré est magnifique, hein. Vous ne comprenez pas vraiment. Il n'y a pas l'air d'y avoir de changement. Pourtant, une chose va obstruer votre vue en baissant la tête. Vos yeux s'écarquillent et vous allez regarder votre reflet au-dessus de la fontaine. Vous êtes désormais une jeune femme magnifique. Vous essayez d'exprimer une opinion qu'un homme débarque dans la grotte. Vu ses apparats, on dirait un prince et il vous emmène sans même discuter. Aujourd'hui, vous avez encore du mal à comprendre comment vous en êtes arrivé là, mais vous voulez aujourd'hui une princesse dans un grand royaume. Votre mari est l'héritier du trône et vous êtes connue comme la princesse éternelle, tant vous ne semblez pas vieillir. Cette fontaine de jouvence est une bénédiction, mais dans votre cas, vous ne savez pas trop. Vous avez gloire, pouvoir, argent, mais était-ce vraiment de cette façon dont vous le souhaitiez? Bah franchement, on est une jeune femme magnifique, trans-right finalement. On est riche, glorieux, on a le pouvoir, on est belle. Enfin, franchement, let's go. Visiblement, on n'a aucune contrainte du coup. Il n'y a pas de mauvais trucs. Si, à la limite, il y a eu un mariage forcé. Mais écoute, vu qu'on est éternel et que notre mari non, on a juste à attendre que notre mari meure et on est content. Hein. Et on a tout le royaume pour nous. Est-ce qu'on essaye de trouver une autre fin ou pas?
Ou est-ce qu'on passe à la suite? On gagne le pourvoir. Bon, on a tout gagné là. On a gagné le pouvoir, la richesse, la gloire, la beauté. C'est là qu'on voit que c'est pas réaliste parce que franchement, franchement, je suis pas magnifique non plus. Je ne suis pas une jeune femme magnifique malheureusement. Ok, on passe à la suite. Est-ce qu'on fait la vie scolaire ou Astrid? Enfin, la sortie scolaire ou Astrid? Apparemment, Astrid, votre frère a été enlevé. Et la sortie scolaire, bah, c'est une sortie scolaire, quoi, je suppose. Astrid. Ok, on va garder le meilleur pour la fin. Du coup, vous incarnez Astrid, une jeune femme vivant hors de la ville, dans une petite ferme. Son père, Cornus, a sombré dans l'alcool suite au décès de sa femme, Julia, ancienne chevalier du roi. Malgré les interdictions de leur père, Astrid et Oswald, son frère, s'entraînent en secret pour perpétuer l'esprit combatif de la famille. En vous réveillant un matin, vous remarquez que quelque chose cloche. Votre frère ne vous répond pas après l'avoir appelé pour déjeuner. Oula, j'ai du mal à lire cette phrase. Cornus, votre père, déboule dans la cuisine les larmes aux yeux. Votre frère a été enlevé! Vous êtes la seule personne pouvant le sauver car le royaume est trop occupé avec le couronnement du nouveau roi pour s'intéresser à la plèbe. Conscient de cela, votre père vous emmène dehors et déterre un vieux coffre. À l'intérieur, l'armure et l'épée de votre mère. Votre père vous confie alors la tâche de sauver votre frère. Après avoir pris votre père dans vos bras, vous vous dirigez à l'extérieur de votre domaine familial. La lisière de la forêt est à quelques mètres, mais des bruits émanent des champs. Où allez-vous vous rendre? Il faut aller acheter du Nutella. Let's go dans les champs! Vous avancez à travers les épis de blé pendant quelques courtes minutes avant de vous rendre compte qu'il n'y a rien dans les champs. Lorsque soudain vous entendez de légers grognements, un gros rat des champs vous empêche de revenir sur vos pas. Débarrassez-vous-en. Le combat contre rat commence. C'est genre un rat qui s'appelle rat du coup. Stylé, c'est un Pokémon. Vous lancez les dés d'action, vous obtenez 11, vous lancez les dés de dégâts, vous obtenez 6. Vous infligez 6 de dégâts et le rat est maintenant à 1 point de vie. On aurait pu le one-shot quand même. L'ennemi lance ses dés d'action, le rat obtient 12. L'ennemi lance ses dés de dégâts, le rat obtient 5. Le rat vous inflige 5 de dégâts et vous êtes maintenant à 25 de points de vie. Ok. Votre attaque puissante terrasse le rat. Vous avez remporté votre combat. Choisissez les combats que vous venez de remporter pour continuer. Bah, le combat contre rat. Vous vous enfoncez dans la forêt. Les feuillages des arbres laissent passer de fins rayons lumineux. La forêt est calme et vous sentez que vous vous dirigez vers la bonne direction. Soudain, de légers pas se font entendre. C'est d'un animal sauvage. Vous vous cachez près d'un buisson en attendant de voir la bête. Un loup fait son apparition un peu plus loin devant vous et il ne vous a pas remarqué. C'est Ratata, c'est ça, c'est Ratata qui s'appellera. C'est le Ratata de Lucasriel! C'est incroyable. Dédicace à Lucasriel. Un jour on continuera le Nuzlocke Pokémon, promis. Que faites-vous? Vous l'ignorez ou vous affrontez le loup? Qu'on a visiblement déjà fait d'affronter le loup, mais à mon avis ça revient juste. Il y a du bruit dehors par ma fenêtre. Le Ratata mort. Le fameux. RIP. Du coup on attaque le loup ou pas? Ou on esquive? Moi je dis c'est un peu dangereux mais bon. Vu comme on a défoncé le rat, on n'a pas grand chose à risquer finalement. On ignore le dogo. Ignorons. Vous laissez le loup passer et il continue son chemin. Vous finissez par vous relever et la bête a disparu. Vous pouvez reprendre votre route tranquillement. Après quelques minutes de marche, vous commencez à entendre le bruit de l'écoulement de l'eau. Une rivière est proche. En ayant continué vers la source de ces bruits, vous trouvez bel et bien une rivière avec un petit pont en pierre pour passer au-dessus. Mais il y a autre chose. Un homme garde ce pont. Il est vêtu d'une cotte de maille et d'une armure en cuir. Une grosse dague à la main. Un bandit sans aucun doute. Que décidez-vous de faire? L'attaquer ou le suivre? Visiblement, on a le choix d'un... je sais pas, probablement le suivre jusqu'à la base des voleurs et de l'attaquer. Je ne sais pas.
Si c'est un bandit, il a du pognon, on l'attaque. Attaquons-le. Vous bondissez hors des ombres et vous surprenez l'homme qui garde le pont. Il a du mal à dégainer mais finit par sortir sa lame qui brandit vers vous. Le combat commence. Le combat contre le bandit commence. Vous lancez vos dés d'action 6, vous lancez les dés de dégâts 4. Votre attaque n'est pas très puissante, vous infligez 2 dégâts au bandit et maintenant à 8 points de vie. Le bandit fait 3 et 2. Le bandit manque son attaque. Vous êtes toujours à 25 points de vie. Vous lancez les dés d'action 11, vous en donnez des dégâts 6. Le bandit est 4-2. L'ennemi lance les dés d'action 3. L'ennemi lance les dégâts 6. Le bandit manque son attaque encore. Let's go. Il est pas très doué, hein. Le bandit, il est mort, tout simplement. On a battu le bandit. Vous dérassez le bandit et il s'écroule au sol. Il ne vous a pas fait de dégâts vu qu'il ne s'est pas visé. Vous prenez le temps de le fouiller et vous trouvez les objets suivants. Le bandit est débourré. C'est peut-être la fée de tout à l'heure, hein. Peut-être que la fée nous a suivis. Peut-être que Astrid, en fait, c'est une jeune femme belle et riche. On sait pas. Ou peut-être que le couronnement du roi, au début, c'était le couronnement de la jeune femme belle et riche qu'on était la dernière fois. Et du coup, là, c'est la fée bourrée. Vous prenez le temps de fouiller et vous trouvez les objets suivants. Une clé et une potion de soin. Il y a aussi une lettre, mais le sang du bandit a complètement imbibé la lettre. Elle est donc illisible. Après plusieurs combats, vous décidez de boire une gorgée de la potion pour retrouver vos forces. Vous avez 30 points de vie. Après quelques minutes de récupération, vous reprenez votre route. Tout est lié. Exactement. Et ça se trouve, on va devenir président et on va faire des choix politiques, du coup. Et en fait, on s'appelle Pomme depuis le début. Après une bonne heure de marche, à suivre les traces des bandits, vous trouvez un camp un peu plus loin. Après l'avoir observé de loin pendant quelques secondes, vous remarquez qu'il a l'air abandonné et plutôt dévasté. Étrange! Vous avancez, entrez dans le camp. Des corps de bandits sont dispersés un peu partout à travers le champ. Un vrai carnage. Très mauvais film. Mais il y a aussi quelque chose d'étrange, il y a beaucoup d'ossements. De vieux os a priori. Pendant que vous examinez la scène, vous remarquez une petite réserve dans le camp avec un cadenas bloquant l'accès. La clé du coffre devrait pouvoir l'ouvrir. En utilisant la clé, vous pouvez y pénétrer. La réserve semble avoir été utilisée pendant que vous pensez être attaqué... Attends. Ah, pendant ce que vous pensez être une attaque du camp. Ok, c'est ça, je comprenais pas. Des fioles vides et de petits morceaux de fer sont éparpillés au sol de la réserve. En fouillant un peu plus, vous trouvez 2 potions au sol. Elles sont à moitié vides, mais vous pouvez en voir quelques gorgées. Vous avez 39 points de vie. Let's go! Après avoir fini les fioles, vous ressortez de la réserve, allez au milieu du champ. Vous vous retrouvez au milieu du champ. Le silence pèse et vous commencez à vous poser quelques questions. Pourquoi ce camp est-il dévasté? D'où proviennent ces os? Avez-vous éteint la cheminée avant de partir? La troisième est la plus importante des questions. Soudain, vous entendez des pas derrière vous. Un homme en armure de fer et de cuir se tient derrière vous. On avait compris la première fois qu'il était derrière nous, je pense. Il vous lance des injures et vous accuse de ce chaos dans son camp. Il ne semble pas totalement conscient, comme possédé. Ses yeux virent légèrement... Ta gueule, l'avion! Il ne semble pas totalement conscient, comme possédé. Ses yeux virent légèrement au vert et il vous court dessus, l'épée à la main. Vous avez à peine le temps de sortir votre épée que le combat s'engage. Vous combattez le chef des bandits. Let's go, on va être encore plus riche. Voilà, on lui fait déjà 6 de dégâts, bam! Il nous fait que 2 de dégâts, c'est pas très fort son attaque. Ok. 1 de dégâts. Ah non, on inflige 0.5 de dégâts. Il est à 10.5 points de vie. Let's go. Lui, il manque son attaque par contre, donc on s'en fout. Ok, l'attaque est pas puissante, on inflige 0.5 de dégâts. Le combat de bras cassés. Alors le perso est con. Quand on voit une bouteille à moitié vide, on boit pas. Il y a plus de chances que ce soit du poisson qu'une potion magique. C'est ce que je me suis dit. À la base, je me suis dit qu'il y aurait un choix en mode est-ce que tu bois la potion ou pas. En mode est-ce que tu prends le risque de boire une potion inconnue. Peut-être que c'est un bonus, peut-être que c'est un malus. Au final, non. Le perso est juste con. Ah, l'ennemi me fait 6 de dégâts. Let's go. Mais je fais que des 1. Il a 4 points de vie. Putain, il fait 3.5 de dégâts, lui. Mais... Ok, votre attaque puissante terrasse chef des bandits. On vient de battre le chef des bandits. Alors... Vous finissez par venir à bout du chef des bandits qui pose un genou à terre en peignant à respirant. Oula. En peinant à respirer, plutôt.
et non pas respirant, ça ne veut rien dire. Vous regardez attentivement l'homme alors que son visage commence à se déformer. Le chef des bandits murmure des mots dans une langue inconnue avec une voix maléfique qui n'est pas la sienne. Vous observez la scène avec effroi avant que l'homme ne sourie et que sa tête explose. Une magie noire et ancienne est à l'œuvre dans la région et vous sentez qu'elle a un lien avec la disparition de votre frère. En vrai, on s'en bat les couilles, c'est un bandit. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit mort? Vous fouillez le corps du chef des bandits et trouvez les objets suivants. Potion de soin, rune de sortilège noir. Il y a beaucoup de potions de soin quand même dans la vie. Je sais pas qui éparpille des potions de soin un peu partout là. La petite fée des potions de soin. Vous buvez une gorgée de la potion avant d'analyser la pierre. Vous avez 34,5 points de vie. Ça fait 3, 4, 5, c'est rigolo. Cette pierre est ornée d'une rune de couleur verte. C'est fou. Elle semble être utilisée pour ouvrir un passage. On pourrait être utilisé dans un rituel ancien. Cool, on va pouvoir ressusciter Satan. En continuant d'explorer le champ, vous trouvez la tente du chef. En fouillant, vous trouvez une carte et un bout de papier griffonné. La carte mène à un vieux fort abandonné, possédant une crypte, et le bout de papier est gribouillé d'écrits séniles. Des écrits séniles. Genre les écrits ils sont... C'est des papys. Vous comprenez que ce qui a possédé le chef des bandits doit provenir de ce fort. Malin. Vous continuez votre chemin, sûr que votre frère se trouve dans le vieux fort. Le vieux fort. Mais voilà quelques heures que vous marchez, le soleil commence à se coucher, la marche et le repose vous ont aidé à récupérer. C'est vrai. Mais là j'ai 445, mais arrêtez! Arrêtez de me soigner. Je roule déjà sur tous mes ennemis de base. Vous traversez des buissons qui vous barrent la route avant d'enfin apercevoir le vieux fort de la carte du champ des bandits. Cette phrase était longue. Vous vous avancez directement jusqu'à l'entrée du fort, mais l'immense porte en bois vous empêche d'entrer. Vous attendez quelques secondes avant d'entendre le mécanisme de la... Je le refais. Vous attendez quelques secondes avant d'entendre le mécanisme de la porte s'activer. La gigantesque porte s'ouvre et s'écrase devant vous. L'entrée du fort est sombre, et pas très accueillante. C'est logique. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de s'y pénétrer. Ouais bah après moi je suis pas trop chaud. Vous avez pénétré le vieux fort et vous voilà dans ce qui semble être une grande salle de banquet, avec une immense table entourée de chaises. La nourriture sur cette table est pourrie depuis bien longtemps, mais les torches sont allumées. Il y a eu du passage ici. Vous voyez 2 portes dans cette salle, une sur la droite et une sur la gauche. Le choix n'est pas compliqué, mais oui, il n'y a que 2 options. Quelle porte choisissez-vous? Porte de droite ou de gauche? C'est ce que j'allais dire, on est à droite ici. On est des hémouristes. Vous pénétrez dans la pièce de droite et vous vous retrouvez devant un escalier qui monte. Vous ne voyez pas plus loin que 3 marches devant vous, jusqu'à ce que les torches ne s'allument sur les côtés, vous révélant une pièce qui semble être une espèce de réserve intermédiaire entre les 2 étages. Que voulez-vous faire? Explorer la réserve ou continuer de monter les marches? Franchement, est-ce qu'on rusherait pas en haut des marches? Genre on a 60 milliards de points de vie, en vrai, on n'a pas besoin de fouiller la réserve pour autre chose. En vrai, en vérité, soyons honnêtes. On monte, let's go. Vous continuez de monter les marches et vous atteignez une grande salle du trône. Un corps desséché est assis sur le trône, au fond de la salle. Il porte une vieille couronne et un homme se tient devant vous, comme en train de prier. C'est un roi, je crois. Après, je suis pas sûr. Il a une couronne, il est sur un trône. Il y a moyen, en vrai, il y a moyen. Les portes de la salle se referment derrière vous, avant que les brasseros ne s'enflamment de flammes vertes. Parce qu'en même temps, s'enflammer d'eau verte, ça aurait été bizarre, en vrai. L'homme se lève et se tourne légèrement vers vous. Il vous pointe simplement du doigt. C'est impoli. Avant qu'un grand squelette en armure n'apparaisse depuis les ombres. Il est clair qu'il ne veut pas vous faire de câlins. Mais moi, je veux lui faire des câlins. C'est trop stylé, un squelette géant. Laissez-moi lui faire des câlins. Vous combattez le guerrier squelette massif. Tant pis. Vous manquez votre attaque. Il a 15 points de vie, mais c'est large, j'ai 3 fois ses PV. Et en plus, il rate son attaque aussi. Quel duel, le bras cassé. On lui fait 3 de dégâts, il a 9 PV. Let's go. Il manque son attaque, ça me va. On lui fait 4 de dégâts, il est 3 PV.
Il me fait 1 de dégâts. Pas ouf. Et on le tue. Et franchement, j'ai eu peur pour ma vie, hein. J'ai failli mourir. En vrai. Contre squelette massif. Putain, le prochain, c'est Mortros. Vous parvenez à vaincre le squelette massif qui s'écroule en tas d'os au sol. L'homme mystérieux claque des doigts après votre victoire et d'autres squelettes apparaissent et vous encerclent. C'est alors que l'homme se retourne brusquement vers le corps sur le trône et colle son oreille sur la bouche du cadavre desséché et vous entendez un léger murmurement. Quoi? L'homme se tourne vers un squelette et ce dernier se rend près d'une cage que vous n'aviez pas remarqué. Quoi? Attends. C'est alors que l'homme... Ouais, l'homme mystérieux se retourne brusquement vers le corps sur le trône. Ouais. Et colle son oreille sur la bouche du cadavre. Il sort la personne qui se situe à l'intérieur et la jette au pied de l'homme mystérieux. C'est votre frère! Je sais pas pourquoi c'est en gras majuscule tout ça, mais je crie. Refusette, salut Bouddha, comment ça va? On est en train de libérer notre frère. Il est bâillonné et légèrement blessé. Il vous regarde avec les larmes aux cieux. Aux cieux, ouais, aux yeux. Mais les squelettes vous empêchent de le rejoindre. L'homme mystérieux attrape Oswald et l'approche du corps sur le trône. Les yeux du cadavre s'illuminent d'une lueur verte et une ombre noire en émane. L'ombre entre à l'intérieur de votre frère et ce dernier commence à convulser. Une lumière verte émane de sa bouche et de ses yeux et un vent violent pulvérise les squelettes. Merci. L'homme mystérieux s'agenouille devant Oswald. Enfin, devant ce qui est Oswald. Ce corps n'est pas le meilleur que j'ai eu la chance de posséder. Mais je vais m'en contenter. Oswald se tourne vers l'homme. Tu m'as bien servi. Maintenant, meurs pour moi. L'homme mystérieux commence à convulser avant que Satan explose. Les yeux de l'entité sont rivés sur vous. Toi, tu possèdes quelque chose que je veux. Donne-moi la rune et ta mort sera rapide. Vous répondez en sortant votre épée et en pointant l'entité. Vous êtes déterminé. Comme tu voudras. Avant que le combat ne s'engage, la pierre vibre et vous redonne de la force pour combattre. Vous avez encore plus de points de vie qu'avant, parce que les combats avant étaient trop difficiles, évidemment. Le combat contre Mortros, l'entité noire, commence. On lui a infligé 1 point de vie, il est à 24. Franchement, ça va. Jamais trop de vie. Bah. Sachant qu'il me fait 8 de dégâts, je suis un peu d'accord que jamais trop de vie. Vous obtenez 11, vous lui faites 6 de dégâts, il a 18 PV. Il me fait 0.5 de dégâts, ça me rappelle quelqu'un. Vous obtenez 6, vous obtenez 4. Vous lui faites 2 de dégâts, il est à 16. Ok, il me fait 1.5 de dégâts, on est à 43.5. Ok, on rate, il est toujours à 16. Il nous fait 4, on est à 39. On lui fait 2.5, parce que 8 visiblement c'est pas assez. Bande de bâtards. Il est à 13.5. Il nous fait 2, on est à 37. On lui fait 2, il est à 7.5. On lui... Non, il rate. On rate. Il nous fait 2. On lui fait 2. Il rate. Alors. Je suis censé avoir loupé là si j'ai obtenu 3 dans le dé d'action, non? Après, moi ça me va, je l'ai battu. Surtout qu'il lui restait 2 PV, je crois, mais bon. Vous avez remporté votre combat contre Mortros. Mortros et vous, vous échangez des coups. Vous reculez tous deux en respirant fort. La pièce runique vibre de plus en plus. Toi, je ne perdrai pas face à une femme. Connard. Fils de pute. 1.5 moins 1 ne fait pas 0. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Pourquoi il est sexiste? Pourquoi on peut pas être une belle femme riche et puissante et glorieuse comme tout à l'heure? Il vous assène un coup au visage qui fait voler votre casque révélant votre visage. Non. Non. Toi, comment est-ce possible? Tu es morte. Vous profitez de la confusion de Mortros pour coller inconsciemment la rune sur son torse et cette dernière aspire la brume noire hors du corps d'Oswald. Non, 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 Julia, L'entité disparaît dans la rune de cette dernière s'enfonce dans le sol jusqu'à traverser et s'enfoncer au plus profond de la terre. Votre frère tombe au sol et se révèle doucement en se tenant la tête. Et se relève doucement en se tenant la tête.
Vous l'aidez à se relever et vous l'attrapez dans vos bras. Après quelques minutes de retrouvailles, vous repartez ensemble chez vous. Vous rejoignez votre père au beau milieu de la nuit et vous fondez tous les trois en larmes dans vos bras. Vous partez vous coucher, à bout de force et fatigué de ce périple qui semblait interminable. Vous vous réveillez 3 jours plus tard. Votre frère vient vous réveiller en vous annonçant que le roi en personne veut vous voir. Ce dernier vous accueille dans le palais royal en vous couvrant de lauriers. Vous, une simple petite fermière qui s'entraînait en cachette avec son frère, venez de sauver le royaume du retour du roi fou en le scellant à jamais dans les entrailles de la terre. Ok, moment lore, le roi fou, c'est Pomme de tout à l'heure, la présidente de tout à l'heure, c'est Pomme, qui était le roi fou, qui s'est fait enfermer par la fée bourrée, grâce à l'aide de la femme super belle qu'on était devenue, qui s'appelait Julia, c'est pour ça qu'il se rappelait de notre prénom, et là on est quelqu'un qui vient de vaincre le retour du roi fou, qui est du coup Pomme. Mortros Pomme, c'est son nom de famille. Voilà, c'est le moment lore, tout est lié. C'est le MCU. Le roi Hérion vous accorde l'honneur de devenir maître chevalier du royaume, tout comme votre mère avant vous. Vous avez sauvé le royaume, libéré votre frère et empêché un roi déchu de revenir à la vie. Tout est lié, mais si Pomme est scellée, les LGBTQ vont nous attaquer. Ouais, mais techniquement, la femme belle qu'on était devenue, donc Julia dans ce canon-là, Julia, la femme belle qu'on était devenue, est LGBTQ+. Et c'est elle, à la base, qui a scellé Pomme Mortros, là. Du coup, tout est lié. Parce que forcément, la belle femme LGBTQ, bah, elle était trans, logiquement, vu qu'on est... logiquement, si on précise qu'on est devenu une belle jeune femme, c'est qu'à la base, on n'était pas une jeune femme de base. Et du coup, on était probablement un homme. Du coup, on est probablement trans. Du coup, les LGBT ont pris leur revanche sur Pomme. Voilà. Tout est lié. Fin. Merci d'avoir joué, nous espérons que vous avez pris plaisir à jouer à Astrid's Quest. C'est pas faux que c'est un mec travesti qui est marié à un homme. C'est vrai, based. Vive les LGBT, vive Transrail, tout ça. Bref, il nous reste la sortie scolaire. Je suis sûr que ce sera la meilleure de tous. On va voir comment on pourra la lier au reste du lore. Alors, vous incarnez Kevin, un jeune de 16 ans possédant à peine la moitié des capacités intellectuelles d'une personne normale. C'est pas très gentil ça. Il est 14h30. Alors, je dis ça parce que Kevin, c'est le nom d'une personne dans ma classe. Du coup, c'est un peu méchant, mais c'est drôle. Il est 14h30, tu es actuellement en sortie scolaire avec ta classe de 3ème dans un des meilleurs laboratoires du monde. Mais ça, tu n'en as que faire. On incarne un con, ça fait toujours plaisir. C'est vrai. Mais ça, tu n'en as que faire. Toi, tu veux juste être un super héros. Let's go! Je l'avais dit que ça allait être la meilleure histoire. On va être un super héros. Tes camarades et toi traversez de nombreuses pièces pleines d'hommes et de femmes vêtus de blouses blanches. Vous arrivez enfin dans une pièce qui pique ton intérêt. Une salle toute blanche séparée en deux par une vitre épaisse. Tes camarades se précipitent pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu es aussi intéressé alors tu écartes nonchalamment ces minus à l'aide de quelques coups d'épaule. En face de toi se tiennent 2 scientifiques, tenant une valise qui contient les tubes de toutes les couleurs. Tu es un peu déçu. C'est vrai quoi, tu n'es plus un bébé. Le coloriage c'est pour les petits. Tu hausses les sourcils en espérant que quelque chose d'inhabituel vienne pimenter ta journée. Ton arme est actuellement main. Ces dégâts supplémentaires sont de 0. Je suis pas d'accord. Les mains ça devrait être au moins 5000 de dégâts. Ou 12 milliards même, en vrai. Soudain, un des scientifiques éternue et la valise tombe par terre. C'est con. Les 2 personnes en blouse blanche se regardent, l'air terrifié. Tu sens que quelque chose ne va pas. Les scientifiques tombent par terre et se mettent à convulser. Plus rien. Le silence total. Tout le monde retient sa respiration. Le corps des scientifiques semble bouger un peu. Et avec un craquement d'os, un bruit horrible de déchirement de chair. Ceux qui étaient auparavant de brillants hommes de savoir ne sont plus que des monstres se rapprochant plus de tas de chair que d'humains. Tout le monde se met à hurler. Est-ce que vous pensez que c'est la revanche de Mortros Pomme? C'est possible, hein. Tout le monde se met à hurler. Tu te retrouves et te mets à courir en direction d'une sortie. Derrière toi, la vitre vole en éclats, une alarme assourdissante retentit. Tu sors de la pièce et arrives dans un couloir. Le problème, c'est que tu as oublié par où vous êtes arrivé. Et de la droite, toujours à droite de toute façon, hein.
Ou alors ça se trouve on joue de l'enfance de Mortros Pomme, on sait pas. Tu décides donc d'aller à droite. Arrivant dans une sorte de réfectoire, tu cours à toute vitesse vers la porte. Malheureusement, des étincelles sortent du boîtier d'ouverture. Tu entends les bruits de pas du monstre qui arrive vers toi. Il n'y a que quelques objets aux alentours, choisis bien celui qui pourra aider. Une chaise, un couteau, un trognon de pomme, un tournevis. Évidemment la pomme, je l'avais dit, on joue l'enfance de pomme en fait. Tu te baisses pour ramasser le trognon de pomme qui te semble bien appétissant, mais tu remarques une bouche d'aération qui fait pile poil ta taille. Tu l'empruntes pour sortir, mais tombes nez à nez avec un monstre frêle mais rapide. Tu n'as qu'une seule solution, le tabasser. Tu combats un monstre frêle mais rapide, tu lui fais un dégât, il lui reste 19 PV. Le monstre frêle mais rapide t'inflige... C'est vraiment son nom, ça me fume. Monstre frêle mais rapide. Il te reste 16 PV. Oh, c'est pas... Il reste 17 PV, il te reste 12 PV. On est dans la merde. On a perdu. On va réessayer. Tu fais 8 dégâts, il lui reste 0 PV. Let's go! On lui a fait 8 de dégâts, on a gagné. Super, tu viens de trouver une carte d'accès. Elle te sera utile pour sortir. Vous avez battu un monstre frêle mais rapide. C'est vrai qu'il était rapide en vrai. Bravo, quel super combat. Tu enjambes rapidement le cadavre du monstre et t'empresses de continuer d'avancer. Super, tu aperçois le panneau de l'étage suivant. Tu cavales et arrives face à un choix. Prendre l'ascenseur ou grimper les marches de l'escalier. Alors, lequel des deux? Telle est la question. Ascenseur? Escalier? On ne sait pas. Les escaliers, il faut faire du sport dans la vie, c'est bien vrai ça. Tu décides donc de prendre ton courage à deux mains et d'emprunter les escaliers. Le destin te le rend. Une mallette scientifique gît au sol. Tu décides de l'ouvrir. C'est un antidote, il te soigne complètement, il te reste 20 PV. Tu fais face à un embranchement, une question se pose. Droite ou gauche? Droite. Je n'attends même pas tes réponses, je le sais. Tu arrives devant une porte fonctionnelle, mais qui nécessite un code. Ton cerveau te propose alors 3 options. Essayer des codes aléatoires, taper dans le boîtier, ou défoncer la porte. T'inquiète, c'est juste. C'est toujours juste la droite. Toujours aller à droite. Alors, aucune de ces 3 options est très intelligente, mais c'est pas grave. Le code aléatoire, let's go. Mais oui, il suffit juste d'essayer toutes les combinaisons. Sachant que tu ne dois rentrer que 6 chiffres, ça fait seulement 10 millions de possibilités. En imaginant qu'il te faut 3 secondes pour taper un code, et dans le pire des cas, il te faudra juste 30 millions de secondes. Soit environ 346 jours pour ouvrir cette porte. Ça passe en vrai. En imaginant que tu essayes constamment les combinaisons sans manger ni dormir. Large, je le fais tous les jours. Mais ça, personne ne peut le deviner. Enfin, une personne normale, oui, mais toi non. Heureusement, au bout de quelques essais, tu te lasses. Il ne te reste que 2 options. Taper dans le boîtier ou défoncer la porte. C'est dommage. On va taper. Tu envoies un bon coup de poing dans le boîtier. Cela te fait du bien de soulager ta frustration. Mais ce n'est pas tout. Après quelques secondes, des étincelles jaillissent du boîtier et la porte s'ouvre miraculeusement. Elle s'ouvre sur un gros monstre affreux. Tu n'as qu'une seule solution. Le tabasser. Il te reste 20 PV. Je lui fais 0 dégâts, il lui reste 20 PV. Il me fait 2 dégâts, il lui reste 18 PV. Il fait 12 de dégâts, let's go. Mais je lui fais 0 dégâts encore, mais c'est... Je fais 15 dégâts. Mais quel boss. Tu pousses son corps avec ton pied et il découvre un bonbon. Et il est succulent. Il est tellement bon que tu regagnes 1 PV, il te reste 15 PV. Vous avez battu un gros monstre affreux. Let's go. Et une victoire de plus. Coup critique. Bien joué à tous. On l'a mérité, évidemment, entièrement mérité. Tu dois vraiment être un super héros. Tu continues ton chemin et arrives à une nouvelle intersection. Trois choix s'offrent à toi. Droit devant toi se trouve une porte qui porte le logo des toilettes. Tu entends de l'eau couler. À ta droite, une porte est entrouverte et les bruits d'un monstre profitant d'un bon repas te parviennent.
à ta gauche, un simple chemin sans aucun bruit qui comme l'indique un petit panneau directionnel mène à l'étage du dessus. Trois chats s'offrent à... Ok, 3 choix s'offrent à toi, c'est bon. Et ça fait beaucoup de texte à lire, je ne peux pas lire tous les mots parfaitement, ok. Ça fait 1h30 que je ne fais que lire. À un moment, ma bouche est fatiguée. Du coup, les toilettes, tabassez-le du monstre ou vers l'étage suivant. Mathieu, salut Mathieu, comment ça va? Et salut Julien Brizou, comment ça va? Du coup, toilettes, tabasser le monstre ou vers l'étage suivant? On ne sait pas. Moi, j'ai envie de... Bon, quel chat? L'étage. Let's go. Sans hésiter, tu te diriges vers l'étage suivant. Le meilleur choix possible. Pourquoi tu irais pisser un coup ou aller fricoter avec des monstres quand ton but est justement de les fuir? C'est vrai. Mais t'as dit l'étage. Ah oui, ok. C'est pour la réponse suivante, ok. Tu avances jusqu'à arriver devant les escaliers et tu en prends très rapidement. Et tu vas l'arriver à l'étage suivant, tu as maintenant 3 options. La droite. Toujours la droite. Tu tournes vers la droite et te dépêches d'avancer. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air très important, te dépêcher. Tu te retournes pour vérifier qu'il n'y a pas de monstre derrière toi par précaution. Et tu fais bien. Un monstre frêle mais rapide est derrière toi. Et derrière toi. Genre en plus derrière toi. Et il lève son bras. Ah ouais. Ah ouais, un monstre frêle et rapide et derrière toi. Et lève son bras, prêt à frapper. Tu n'as qu'une seule solution, le tabasser. Dépêche Asti. Mais toujours l'Ice-Tea. L'Ice-Tea le meilleur. Bon, il n'y en a jamais dans les distributeurs, mais ça, c'est pas grave. C'est toujours la meilleure boisson. Tu fais 1 dégât. Il me fait 4 dégâts. Tu fais 5 dégâts. Il me fait 4 dégâts. Tu fais 5 dégâts. Je fais 4 dégâts. Tu fais 13 dégâts. Let's go. Tu pousses encore avec ton pied et trouve un cookie. Let's go. Il est tellement bon que tu regagnes 2 PV, il te reste 5 PV. Bien joué à tous. Après avoir détruit le monstre, tu poursuis ta route vers la sortie. Là, posé contre un mur, tu vois le sac d'un de tes camarades. Tu décides de l'ouvrir. C'est un bonbon et il est succulent. Il est tellement bon que tu regagnes 1 PV, il te reste 6 PV. Ça me rappelle un truc ça. Tu reposes le sac et continues d'avancer. Les couloirs deviennent plus sombres. Tu commences à avoir peur et te demandes si tu ne devrais pas faire demi-tour. Ah, on n'a pas peur nous. On continue. Jamais on ira vers la gauche. Tu pousses la porte d'une salle. C'est une salle qui gère l'électricité du bâtiment. La porte au bout de cette salle est fermée et le boîtier d'ouverture grésille. Tu as 3 options pour résoudre cette situation. Voilà, on va jamais aller à gauche. Trifouiller dans les câbles et se la jouer Among Us. Inspecter la porte ou inspecter les lumières de la salle. Que ferons-nous? Les câbles? La porte? Ou les lumières? Je me crois... J'ai l'impression d'être Dora actuellement. À poser des questions connes et à attendre que quelqu'un réponde. Les câbles. Let's go, trifouiller dans les câbles. Tu ouvres le panneau électrique et plonges tes mains dans les câbles pour réparer la porte. Sauf que tu n'as aucune idée de comment procéder puisque tu as un écolier de 3ème. La seule chose que tu récoltes est un méchant coup de jus. Tu perds 3 PV, il te reste 3 PV. Merci Noctaboy. Toujours là pour aider. La porte ou les lumières? Ça va, c'est bientôt fini. Y'a quoi l'avion là? Nique ta mère. Y'a un avion qui passe par ma fenêtre. Les lumières, let's go. On a saboté Electrical. Ces lumières, elles te semblent étranges. Tu te rapproches du plafond pour les observer de plus près. Elles t'aveuglent un peu, mais tu te rends compte d'une chose. Elles sont triangulaires et pas rondes. On sait cool, mais ça ne t'aide pas à ouvrir la porte. Plus que 2 options. On va inspecter la porte. Tu regardes attentivement la porte. Inspecte la poignée. Cherche des indices sur son ouverture. Tu essayes de pousser la porte, mais elle ne s'ouvre pas. Tu mets plus de force et elle s'entrouvre très légèrement. Tu regardes au sol et vois qu'une planchette de bois bloque la porte. Tu te baisses, la retires et poursuis ta fuite. Tu arrives devant l'escalier qui mène à l'étage suivant. Tu montes en courant
mais tu perds l'équilibre et te tords à la cheville. Tu perds 1 PV, il te reste 2 PV. Let's go. Tu arrives à l'étage suivant, un gros monstre affreux te fait face. Tu n'as qu'une seule solution, mourir, parce que je ne vais, avec 2 PV, pas faire grand chose. Surtout si je fais 0 dégâts. Tu es mort. On réessaye. Ok, il lui reste 10 PV. S'il te plaît, gagne. Ok, on a gagné. Bien joué à tous. Tu pousses son corps avec ton pied et découvres un cookie. Il te reste 3 PV. Encore un combat réussi. Tu continues donc d'avancer. Une personne te tourne le dos. C'est facile quand on peut reset tous les combats. Elle se tient au milieu du couloir. Elle regarde un peu plus. Elle a l'air d'être une femme. Mais tu n'es maintenant plus sûr de rien. 3 options te viennent alors en tête. Lui demander de l'aide, lui exploser le crâne, ou passer ton chemin. J'influence rien, mais il y a clairement un truc qui est largement plus drôle que les autres. Tu décides de lui exploser le crâne. Tu fonces sur elle et la frappes de toutes tes forces. Sa tête vient exploser au sol et écrabousse les murs de sang. Tu pousses son corps avec ton pied. Tu lui découvres un cookie. Let's go. Il faut que tu continues d'avancer, le temps presse. Tu avances rapidement et parcours de nombreux couloirs. Tu t'arrêtes à une intersection, que choisis-tu? La droite. Tu avances tout en regardant derrière toi précautionneusement. Tu pousses une porte et tu arrives à la réception. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Un monstre de la taille de 2 frigos bloque l'entrée. Tu dois trouver une arme pour passer. Fouiller derrière la réception, les toilettes, la zone de détente ou le placard à balai. On fouille les toilettes. Let's go. Tu marches doucement et fouilles derrière la réception en faisant le moins de bruit possible. C'est en ouvrant un tiroir que tu trouves une arme. Là, tu es certain d'avoir fait le bon choix. Ce n'est pas une simple arme que tu as dans les mains. Pourquoi ça... Attends, mais j'ai cliqué sur les toilettes, pourquoi ça me ramène sur la réception? What? Merde. Attends, quoi? Ils ont échangé la réception et les toilettes. Bon, on va rester dans les toilettes. Dans ce qui dit être les toilettes, mais qui n'est pas vraiment les toilettes, mais la réception, du coup. Parce qu'on a un KS-23 d'un calibre d'environ 6,27. Tu sens que tu vas t'éclater, ou plutôt l'éclater, ce sale monstre. Ton arme est actuellement un fusil à pompe et ses dégâts supplémentaires sont de 9. Tu lui fais 12 de dégâts, il lui reste 18 PV. Ah, il m'a tué. Il lui reste 8 PV. Tu es mort. Tu es mort. Ok, on continue. Ok, on a gagné. Tu avances vers la porte de la réception pour pouvoir sortir. Un cadavre de monstre bloque la porte, l'empêchant de se fermer. Pas besoin de carte d'accès. Tu es libre. Merci d'avoir joué. Si tu as trouvé ça amusant, tu peux essayer de trouver les autres fins. Bah, il est trop bien. Après, c'est dommage qu'à chaque fois ce soit droite-gauche, droite-gauche. Mais... Attends, je vais essayer de trouver une autre fin. Par exemple, si on va à la gauche ici, par exemple. Tu bifurques vers la gauche et vois le sac d'un adulte au milieu du couloir. Tu décides d'ouvrir. Tu rentres ta main dans le sac et sens quelque chose d'étrange sous tes doigts. Tu agrippes l'objet et le sors lentement du sac. Il s'avère être un énorme pénis en silicone, pas très utile. Tu avances et arrives à la réception. Bah, j'ai gagné, bien joué. C'est un balai à toilette. Let's go. Dommage qu'on l'a pas trouvé du coup. À part un balai à chiottes. Logique, tu es dans les toilettes. Tu comprends que ce n'était pas le meilleur endroit pour chercher une arme. Mais bon, c'est trop tard, il t'aurait plus qu'à prier. Bon, là, par contre, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe si on te demande de l'aide? Elle a l'air normale, alors elle peut sûrement t'aider à sortir de là. Et madame, vous pouvez m'aider? Tu lui demandes, elle tourne la tête à 180 degrés, impossible pour un humain. Il n'y a qu'une seule solution, le tabasser. Bon, tant pis. Et si on passe son chemin, ça fait quoi? Sur le fil d'une aiguille, il faut que tu continues d'avancer, le temps presse. Ouais, on continue. Stylé. Bon, on a fini tout ce que j'avais. On peut essayer de trouver les autres fins si vous voulez, mais... Ou alors on peut s'arrêter là.
Comme vous voulez. Oula. Non, c'est bon. Ça marche. Quoi, par exemple, si là j'allais tout droit, ça fait quoi? Tu cours tout droit et arrives dans une grande salle pleine d'une végétation luxuriante. Tu commences à la traverser quand tu entends des pas lourds et précipités dans ton dos. Quelqu'un ou quelque chose approche, puis quelque chose te dit. Plus quelque chose, te dis-tu. Trois idées te viennent en tête. Bah, on sait s'il y a des fins marrantes, j'en ai aucune idée. Ok, on court vite, très vite. Tu cours le plus vite que tu peux, mais ce n'est pas suffisant, alors en désespoir de coach, tu vas te casser dans un arbre non loin. Sans plus de bruit, tu penches lentement la tête sur le côté, mauvais timing, un gros monstre affreux qui regarde dans ta direction fonce maintenant droit sur toi. Le tabasser. On a gagné. Et heureusement que tu es puissant, un vrai bonhomme. Nous on bouffe les pizzas bonhommes avec de la bonne viande rouge. Tu sautes par-dessus le cadavre du pauvre monstre qui a croisé ton chemin. Tu traverses la mini-forêt et arrives devant un escalier. Tu n'as pas le temps d'appeler un ascenseur, tu dois te manier, prendre les escaliers. Tu montes les escaliers sans encombre. Une personne te tourne le dos. Ah mais je la connais elle du coup. C'est la même. Bah y a pas l'air d'avoir beaucoup d'autres fins du coup si ça ramène toujours... Si ça ramène toujours là. Alors là je l'ai battu. Je sais pas, dans la zone détente peut-être. J'ai eu beaucoup de chance la première fois. C'est pas de la chance. C'est alors, en fait, euh, en fait, vu que j'avais la flemme de recommencer à zéro à chaque fois, bah dès que je perdais un combat, bah je revenais au début et je retentais ma chance. Bah la droite porte chance. C'est vrai que la droite porte chance. C'est Fauveau des Zemmour visiblement. Bon, là t'as un gun. Dans le placard à balai, t'as quoi? Des grenades. Ah ouais, 12. Ça fait pas mal de dégâts. Faut revenir où si on veut une autre fin? Est-ce que je peux reset? Non. On va revenir tout au début. Ok, on y est. On va aller à gauche dès le début, on va voir ce qu'il y a. On va faire full gauche cette fois. Le sac d'un adulte se trouve au milieu de la pièce. Tu rentres... Terrible objet. Ouais, ça c'est le pénis en silicone. Connais. Bien joué. Ah. Alors. On peut prendre le couteau. Ah, les dégâts supplémentaires sont de 3. Je vais juste essayer d'aller jusqu'à la fin parce que j'ai un peu la flemme de tout relire là. Tac, tu es toujours dans le réfectoire et des étincelles continuent à sortir du boîtier d'ouverture. Un tournevis du coup je suppose. Et oui, le tournevis te permettra de démonter le boîtier d'ouverture et de le réparer avant d'ouvrir la porte. C'est parce que tu es en troisième et que tu ne sais certainement pas comment démonter le boîtier d'ouverture et de le réparer avant d'ouvrir la porte, c'est vrai. Une chaise du coup. Ah ouais mais en fait il n'y a pas d'autre fin, t'es obligé de choisir le tronc de pomme. C'est triste. Non, j'ai pas pris l'ascenseur. Ah, on perd 4 PV. Yes. Continue vers la gauche. Ah bon, tu arrives dans une pièce sombre. On a 4 choses, un cadavre humain, un cadavre de monstre, une porte qui mène à un bureau, une porte qui mène à un entrepôt d'où provient des bruits de monstres. Allons vers les monstres. Tu penses qu'il est peut-être encore temps de faire marche arrière, et non, il ne te reste plus qu'une seule solution, le tabasser. Il me reste un PV. J'ai battu le monstre frame rapide. Ah. Mais ouais, mais... J'ai pas essayé de défoncer la porte, là. Tu es mort. Let's go. Bah, y a pas l'air... J'ai pas l'air de trouver les autres fins. Hein. Enfin, je trouve des manières de mourir, mais... Pas des bonnes fins, en tout cas. Bon. Du coup, je vais vérifier vite, mais je pense pas que j'ai d'autres histoires. Non. Bon. Bah, je pense que du coup, il est temps de s'arrêter là.
Ce fut un bon stream. Bien joué à tous. Bon, en vrai, ça va, 1h30. Bravi. Exactement. Bon, sinon, on fait autre chose ou on s'arrête? J'avoue que j'ai un peu envie de m'arrêter parce que j'ai des trucs à faire. Et en plus, j'ai super chaud. Du coup, j'aimerais bien que mon ordi se calme un peu. Et avec le truc de VTuber, plus le live qui tourne et tout ça. Bon, ça arrange pas tout. Bah, bonne nuit. Alors, c'est un peu tôt pour dire bonne nuit, mais en tout cas, bah, au revoir du coup. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci d'être restés jusqu'à la fin pour ceux qui entendent ce passage du coup. Parce que vous êtes restés jusqu'à la fin, logiquement. Merci d'avoir suivi ce live, machin truc. Mais attends, on l'a pas inclus dans le lore, Kevin, du coup. Kevin, c'est qui? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'origin story de Pomme, du coup, ou pas? Moi, j'ai envie de dire que oui. Merci à toi. De rien. À toi. Je sais pas. Ok. Kevin, c'est pas... Ok, donc Kevin, il a été bloqué dans un truc avec des monstres. Il a trouvé un trognon de pomme, ce qui lui a inspiré son surnom de président. C'était quoi Martros Pomme. C'est son surnom de président. Sauf qu'il a fait un mandat terrible. Et du coup, les trucs de... Les monstres qu'il y avait, ils l'ont infecté. Ah oui, il y a réellement aucun lien avec les... Ah, je pensais. Bref, du coup, Kevin, il a trouvé une pomme. Il s'est dit, tiens, cette pomme, ce sera mon slogan pour devenir président. Pomme est devenu président. Sauf que il était mauvais président et il s'est fait infecter par les trucs du laboratoire du jeu qu'on vient de faire. Du coup, il est devenu maléfique. Du coup, un aventurier qui est devenu une belle femme avec du pouvoir et du pouvoir, de la richesse et de la gloire. Il y a donc un aventurier qui est devenu une belle femme avec du pouvoir, de la richesse, de la gloire, qui, vu qu'elle représente les LGBT en tant que personne trans, elle est allée niquer la mère de Pomme, qui s'était mis à dos les LGBT, avec l'aide d'une fée bourrée. Ok. Des années plus tard, Astrid a réussi, a confronté la résurrection de Mastros Pomme, qui a voulu se faire sombrer le royaume dans le néant, finalement. Et du coup, Astrid a réussi à arrêter ça et à vaincre une bonne fois pour toutes Kevin, Martros, Pomme. Voilà, c'est l'histoire de tous ces jeux. Ils sont tous liés, c'est le MCU. C'est le Game Design Cinematic Universe. Merci d'avoir suivi. Et bonne journée pour la suite de la journée. Salut à tous. Merci. C'est le scénario, ça se voit que j'ai eu 15 ans Naruto, hein, attention. Salut à tous.